Alors là, je n'en reviens pas. Bonjour à tous, Sawadee-Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, chers amis, on va parler de quelque chose. On va réagir au discours de cet expert qui en fait s'avère être un policier. C'est un policier qui en a marre, qui a été invité à l'époque sur la chaîne de Tepa, donc la chaîne Meta TV si je ne dis pas de bêtises. Alors Tepa, malheureusement, il n'est plus de ce monde, hein. Repose en paix. Il avait invité un policier qui en avait marre de la situation de la France et surtout de l'arrivée de l'État profond. Il a vu l'arrivée de l'État profond venir et pour lui, c'est trop. Pour lui, c'est littéralement le début de la fin. Une catastrophe à venir pour la France. Et quelques années après, effectivement, on constate que les signes sont là. Et donc c'est pour ça que je veux absolument qu'on se mate cet extrait de vidéo de ce policier qui rétablit la vérité sur l'État profond en France, la venue de l'État profond en France, qui s'avère finalement être la venue de l'Antéchrist, en réalité. C'est la venue de l'Antéchrist qui vient détruire les valeurs, détruire le français moyen, le français de souche et de branche, ou en tout cas la France, l'âme française, j'ai envie de dire, qui vient pervertir l'âme française, pervertir la jeunesse, qui amène évidemment des idées mondialistes, non pas le mondialisme positif, hein. Par exemple, Gainsbourg qui fait du reggae, ça c'est magnifique, ça c'est le bon mondialisme, hein. Ou un restaurant de sushi à Paris, ça c'est le bon mondialisme. Non, il amène le mauvais mondialisme, le mondialisme pervers, le mondialisme narcissique, le mondialisme mondain, hautain, méprisant, et qui évidemment déstabilise la France à des fins économiques et financières. Voilà. Donc on va se mater ça. Avant de commencer la vidéo, je vous en supplie, je ne vais peut-être pas abuser, mais voilà, je vous demande, chers amis, pour ceux qui veulent prendre 2 secondes de leur temps, 2 secondes, 1, 2, voilà. Vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous mettez évidemment un petit commentaire. Dites-moi un petit peu votre avis sur la vidéo qu'on va regarder. Donc, une fois qu'on aura regardé la vidéo, vous mettez votre avis. Et si vous voulez que je réagisse à d'autres vidéos dans ce style-là, eh bien, mettez-moi les références en commentaire et on y réagira. Voilà. Allez, maintenant, on se mate cette vidéo-là de ce policier qui prophétise la fin de la France par le biais, évidemment, de la collaboration de l'État profond. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Les services de renseignement américains ont quasiment tous les éléments sur la corruption de tous les gens dans le monde. Donc, que ça soit des dépôts d'argent dans les banques offshore, etc., les relations galantes, les rendez-vous sentimentaux, etc., la NSA, ils ont quasiment tout. Ça explique qu'après, des dirigeants européens, etc., soient vulnérables, puisqu'ils peuvent faire l'objet de chantage. Chaque homme politique, chaque chef d'État, chaque grand patron d'entreprise, etc., il a son dossier, tout ce qu'il fait, il est suivi. Et je vais vous en donner un exemple. La mort de Christophe de Margerie en Russie. Oui. Donc le président de Total. Le président de Total qui va négocier un marché de gaz et de pétrole avec la Russie. Écoutez et qui bien. voulait libeller en euros. Ah oui. Ouais. C'était ça qu'il allait négocier. Il voulait vendre du pétrole en euros. C'est que si vous contestez la vente de pétrole en dollars, vous êtes mort. Alors là, c'est marrant, je fais une petite digression, 2 petites secondes, hein, mais c'est marrant parce que le type, il dit ça, il y a quelques années. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a une vague de suicides en France. Que ce soit quelques agents de la DGSI, dont 2 qui se suicident à l'intérieur du bâtiment de la DGSI, donc sur leur lieu de travail. On a aussi le cas Olivier Marleix ou Marlex. On a le cas Éric Denessé. On a le cas qui n'est pas un suicide, mais qui est une mort naturelle, enfin naturelle à voir, du général de la Ward. Et tous ont eu un lien proche ou lointain avec non pas l'État profond, mais avec la haute administration française, le haut fonctionnariat français. Et ils étaient tous critiques de ce même État français. Pour Olivier Marleix, c'était la critique du pacte de corruption et du dossier Alstom concernant Macron. Concernant Éric Denessé, c'était certaines positions pro-russes et encore une fois critique de ce que faisait Macron et de la politique macroniste. Le général de la Ward, critique d'Israël évidemment et du ministre et du gouvernement actuel mis en place. Donc tout ça est assez louche. Tout ça est assez louche et on se rend compte effectivement que dès que vous essayez de toucher, même ne serait-ce que par votre rhétorique, votre dialectique,
votre façon de vous exprimer. Si vous exprimez des idées qui vont à l'encontre ou qui sont critiques du gouvernement, de l'État et surtout qui viennent mettre la lumière sur des affaires d'État qui n'ont pas encore été médiatisées par les médias collabos mainstream, donc courants, eh bien vous vous assurez malheureusement des broutilles, des casseroles. Et ça peut aller jusqu'à effectivement la mise en danger de votre propre vie. C'est pas une blague, c'est pas une blague. C'est pour vous dire à quel point c'est à prendre au sérieux tout ça. L'état profond, on le retrouve au 11 septembre. C'est pareil. Mais ils veulent quoi, les terroristes? Ils abattent des tours pour faire la guerre au Proche-Orient, etc. C'est pas clair. La commission sur le 11 septembre, c'est une mascarade totale. Voilà. Ce qui est inquiétant, moi, ce qui m'inquiète en tant que citoyen français et qu'ancien policier français, c'est que je pense qu'on a maintenant un état profond français. Depuis une dizaine d'années, on a trop d'attentats bizarres. On sait que nos dirigeants, nos élites sont corrompus, donc ils ne peuvent pas nous dire la vérité. On sait que les médias sont achetés, que les médias de masse sont là pour servir des intérêts qui sont passés du peuple, du tout. Donc, l'état profond, qui est aux États-Unis depuis un siècle, je vois des signes qu'il arrive en France. Ces attentats-là auxquels on a assisté, ça contribue à quoi? Ça contribue à nous faire accepter des mesures réductrices de liberté. Réductrices de liberté. On réduit les libertés. Un jour ou l'autre, on ne sait pas qui peut arriver au pouvoir en France. Les Français vont avoir tellement peur qu'ils vont être prêts à accepter n'importe quoi. C'est ça qui m'inquiète. C'est maintenant une question de survie. Si on ne fait pas attention à ce qu'on vit, à ce qu'on va nous faire accepter, un jour, on va se réveiller en dictature. On y est déjà, on y est déjà. Effectivement, sur le cas des attentats, c'est très intéressant. Et même au-delà des attentats, on met toujours en fait en avant, nos dirigeants mettent toujours en avant une certaine crainte, une certaine peur chez les Français en leur disant, voilà, regardez, il y a énormément d'insécurité. Et donc les Français ont peur, donc ils demandent effectivement une manière d'apporter une certaine sécurité en France. Et donc nos dirigeants, nos tyrans, hein, comme disait Marc Aurèle, finalement vont dire on peut vous rétablir votre sécurité, mais il va falloir restreindre vos libertés. Et en fait, on se rend compte derrière que cette insécurité, elle a été mise en place et créée de toutes pièces par nos mêmes dirigeants. Donc nos dirigeants importent et créent de toutes pièces cette même insécurité pour en fait finalement restreindre nos libertés. Donc leur objectif premier, c'est de restreindre nos libertés. Et ils nous restreignent nos libertés en nous faisant croire qu'il y a de l'insécurité qu'ils ont créée de toutes pièces pour justifier la restriction de nos libertés. Moi, j'appelle ça du génie à ce niveau-là. C'est du génie, mais c'est terrible parce que finalement, on fonce dans une sorte comme il l'a dit, d'autoritarisme, de dictature, de tyrannie qui vise à restreindre nos libertés et à être sous contrôle de nos dirigeants qui, eux, finalement, nous prennent pour des marionnettes. Ils nous prennent pour leur peluche. On est vraiment, en fait, on se croirait dans une… Vous savez, dans les dîners des enfants là, qui jouent avec leurs dinettes, et ils mettent leur peluche à table et ils leur font manger n'importe quoi. Mais une peluche, ça ne mange pas. Et pourtant, ils viennent quand même te mettre la cuillère de miel ou de chocolat sur la bouche. Ça salit la peluche. Et ils ne se rendent pas compte que les Français, c'est pareil. Là, ils nous font gober des choses, qu'on ne peut pas manger parce qu'on ne peut pas. On ne digère pas tout ça. Et au bout d'un moment, je suis désolé, mais les peluches, elles vont se réveiller. Comme dans Small Soldier, hein, ceux qui ont la référence, à un film des années 2000, je crois, ou 90. Small Soldier, vous savez, les petites poupées là, qui se réveillent et qui commencent à se rebeller contre le monde humain. Je vous le conseille, il est énorme. C'est un film qui m'a vraiment frappé quand j'étais plus jeune. Donc voilà, bref. Donc c'est assez dramatique tout ça. C'est assez dramatique. Et c'est vrai que là, c'est dingue parce que dites-vous, ce discours-là, il date de quelques années. Hein. Le mec vous parle d'état profond et ça paraissait très complotiste à l'époque. Aujourd'hui, ça paraît complètement réel. Surtout quand on voit, comme je vous ai dit, la disparition tragique de Éric Denessé, la disparition tragique d'Olivier Marleix, la disparition tragique, mort naturelle apparemment, du général de la Ward. Bon, il y a eu Thierry Ardisson, c'est autre chose, mais bien que un mois avant sa mort ou 2 mois avant sa mort, il avait quand même comparé Gaza à Auschwitz. Il avait osé comparer Gaza à Auschwitz. Il s'est excusé 48 heures après, etc. Mais il avait quand même, c'est pas pour dire. Hein. Pareil, Jean-Marie Le Pen. Après, bon, faut pas confondre suicide et mort naturelle, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire, là, on est en train de perdre des légendes. On est en train de perdre, disons, tous ceux qui avaient encore un petit peu de burne, tous ceux qui osaient encore, qui étaient surtout qualifiés. Jean-Marie Le Pen, Éric Denessé, Olivier Marleix, Général de la Ward, c'est des gens qui connaissaient les sujets.
C'est les gens qui ont fait l'armée, c'est les gens qui ont fréquenté des hauts fonctionnaires, des personnes influentes, qui avaient un savoir. Vous savez, il y a ce proverbe africain qui dit que quand une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est vrai, on est en train de perdre aujourd'hui les derniers grands savants français, pas au sens savant, au sens où ils ont du savoir. Ils ont du savoir. Alors oui, aujourd'hui, on a ChatGPT qui archive beaucoup, mais ça remplacera jamais le savoir d'un Jean-Marie Le Pen, d'un Éric Denessé, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est dramatique. C'est pour ça, les amis, n'hésitez pas à parler à vos anciens. Parlez à vos anciens, archivez ce qu'ils disent. Discutez avec eux, dialoguez, essayez de faire revenir tout ce qu'ils ont en mémoire. C'est très important. Et il faut que ça reste. Il faut que ça perdure. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.